Bonjour à tous, bonjour les jeunes, je vous souhaite une bonne rentrée. J'ai appelé ça la rentrée de tous les possibles. En vrai, je vous avis beaucoup de rentrées en école de commerce en 2020. Moi, c'était il y a un petit peu plus de 20 ans et en fait, les choses ont énormément changé. Alors, changé, oui, on peut dire en bien, peu importe. Mon message, c'est vous dire à quel point vous avez de la chance. Je dis la rentrée de tous les possibles parce que il y a 20, un peu moins de 20 ans, on était un peu plutôt dans le logique pensée unique. Je dis la pensée unique alors que maintenant on se dit c'est connu, on est un peu à la fin de ce modèle de pensée hérité du Fordisme, du libéralisme, de ce capitalisme qui épuise les ressources non renouvelables, d'une économie qui vit au détriment des hommes, au détriment de l'environnement. Et ça, même si c'est pas aussi consensuel ou complètement intégré dans vos cours en école de commerce, c'est quand même devenu le symbole de cette décennie 2020-2030. Attention, tout change. Une économie à construire, à inventer, vous avez de la chance parce qu'en fait, effectivement, c'est moins la pensée unique, on est moins sur des rails, beaucoup plus de questionnements. Alors, qui je suis pour vous dire tout ça? Eh bien, Marie Gabory, j'ai créé la société Tuvalu, qui a maintenant 8 ans. Ça fait 10 ans que je travaille sur les enjeux du climat et de la responsabilité sociétale. Ça fait 4 ans, d'ailleurs, que je travaille avec Grenoble École de Management, avec Jacqueline Rosebrook-Collignon, où on a mesuré année après année avec les étudiants quels étaient les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre de l'école, quelles étaient les actions qui pouvaient être mises en œuvre. Et il y a déjà l'énergie renouvelable, arrêter d'acheter trop d'ordinateurs neufs, gérer les déchets, etc. Beaucoup d'actions ont déjà mis en œuvre. Le reste du chemin est encore long et on s'active pour mettre en œuvre avec Grenoble École de Management une vraie stratégie climat. Donc Tuvalu est aussi une B Corp, Benefit Corporation, une entreprise à impact positif. C'est quoi une entreprise à impact positif ou entreprise à mission? Eh bien, nous avons une raison d'être, une mission qui consiste à transformer le pilotage, le management des entreprises, parce qu'il est grand temps de ne plus piloter une entreprise que par des indicateurs financiers. Et puis, changer l'entreprise comment? Vous êtes en école de commerce, qu'il faut avancer? Voici quelques clés pour cette rentrée qui s'avère passionnante. Et j'espère que ce séminaire va vous inspirer. Donc, réduire l'impact négatif, les entreprises ne peuvent plus polluer impunément, et c'est tant mieux. Donc, mettre en œuvre des stratégies responsables et bas carbone. Et ou, en plus, faire émerger, je parlais de la rentrée de tous les possibles, cette économie de solutions. Il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui. À vous de les trouver, de les mettre en œuvre pour vous, pour les entreprises. Des grandes tendances dans cette nouvelle économie à construire, à inventer. Je vous ai donné 5 clés qui sont les miennes, complètement subjectives, mais quelle innovation! On voit émerger énormément des grands succès de seconde main ou de peer-to-peer. Hein, on pense au Bon Coin, on est quand même un paquet d'utilisateurs. Vinted, Back Market qui vend des téléphones de seconde main, donc le recycler, l'occasion. Les entreprises à mission, les B Corp ou la Tech for Good, je vous en ai parlé, creusez ces éléments-là. Il y a plein d'entreprises extrêmement inspirantes. L'économie peut rayonner avec impact positif. Les Fairphone, Picture, Squeeze. Mais aussi le local, les circuits courts. Bah oui, en plein confinement, on a parlé beaucoup de la relocalisation. Donc comment ça va se mettre en œuvre? Comment le mettre en œuvre? Comment vous pouvez y contribuer? Et enfin, je pense à l'économie circulaire et l'entreprise bas carbone. Donc, comment on change les modèles au lieu d'extraire de la matière recyclée, de réparer la consigne zéro déchet, etc. Autant de concepts qu'il n'appartient qu'à vous
de creuser. Et enfin, je vous donne quelques pistes qui sont à creuser. Vous ne pouvez plus aujourd'hui ignorer les objectifs du développement durable, la mission que l'ONU a donnée pour 2030 pour assurer une éducation de qualité, l'égalité des sexes, pas de pauvreté, lutter contre la faim, réduire les inégalités, des villes, des communautés durables, l'économie circulaire, etc. Donc, un grand chapitre pour transformer cette décennie. Et enfin, c'est mon dada. Voilà comment vous allez vous transformer, comment un étudiant demain, un jeune demain, va plus peser, va plus polluer jusqu'à 11, plus de 10 tonnes de CO2 équivalent par an, mais réduire progressivement son empreinte. J'espère que quelques-uns parmi vous se passionneront pour les enjeux du climat. Très intéressant, beaucoup de solutions pour les entreprises. Et enfin, ça, on ne le fera pas tout seul. Certes, regardez dès aujourd'hui quelles actions vous pouvez vous mettre en place en tant que jeune, mais aussi collectivement. Voilà, des actions, c'est collectivement qu'on répondra à ces enjeux. Donc, je vous souhaite beaucoup de découvertes et une rentrée passionnante en espérant que je vous ai donné juste quelques clés qu'il n'appartient qu'à vous d'aller creuser. Voilà, et on se reverra avec Grenoble École de Management pour mettre en œuvre une stratégie climat ambitieuse. Merci à tous.